Bonjour, je suis Manon chez jepassementitrepro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du technicien d'après-vente en électroménager et audiovisuel. Tout d'abord, vous allez commencer par aller sur jepassementitrepro.fr pour récupérer la matrice vierge fournie par le ministère du Travail. Vous allez dans l'onglet boutique ici et vous allez dans la colonne de gauche dossier professionnel vierge à remplir. Vous allez pouvoir cliquer sur télécharger. Le dossier professionnel va se télécharger directement sur votre ordinateur et vous allez pouvoir l'ouvrir. Une fois la matrice téléchargée, vous allez pouvoir l'ouvrir. Alors soit avec Google Doc comme j'ai déjà fait ici, soit sur Word, c'est exactement la même chose. On va pouvoir la remplir ensuite. Donc ici, on vous demande votre nom de naissance, donc vous indiquez simplement votre nom de famille. Votre nom d'usage, c'est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié. Ensuite, votre prénom. Et enfin, votre adresse personnelle et vous n'indiquez pas l'adresse de votre centre de formation. Vous mettez bien votre adresse. Ensuite, juste en dessous, on vous demande le titre professionnel visé. Donc, technicien d'après-vente en électroménager et audiovisuel. Vous devez ensuite cocher si vous êtes en parcours de formation via un centre de formation. Donc là, la case est déjà cochée. Et si vous êtes en VAE, vous cochez la case du dessous. Pour cette page, c'est tout ce que vous avez à remplir. Vous n'ajoutez pas de photos, pas de logo, aucune trace personnelle. Vous remplissez seulement les parties demandées. On peut passer à la suite. Il y a une présentation du dossier, mais ici, on n'a rien à remplir. Et on arrive au sommaire. Pour remplir le sommaire, on vous demande, comme vous le voyez, des intitulés d'activités type et intitulés d'exemple. Pour ça, vous allez pouvoir vous aider du référentiel des activités du métier qu'on appelle le REAC. Donc, c'est un document officiel fourni par le ministère du Travail qui va répertorier toutes les compétences que vous allez devoir maîtriser pour ce titre professionnel. Donc, vous retournez sur « Je passe mon titre pro » où on va pouvoir télécharger ce document, rubrique les titres ici, et vous indiquez votre titre professionnel, technicien d'après-vente en électroménager et audiovisuel. Vous cliquez sur la petite case et vous arrivez sur la page du titre professionnel. Dans la liste des documents à gauche, vous avez le référentiel des activités, le REAC. C'est ce document qu'on recherche. Vous pouvez donc l'ouvrir et vous allez à la page 8 où vous allez retrouver ce tableau. Là, vous voyez, il y a les activités types et les compétences professionnelles. Ce sont ces activités-là et ces compétences que vous allez devoir maîtriser pour obtenir votre titre professionnel. Dans le dossier professionnel, on va démontrer que vous maîtrisez ces compétences-là. Donc, quand on vous demande ici l'intitulé de l'activité type numéro 1, vous allez pouvoir venir copier-coller l'activité type numéro 1 et la coller juste ici. Vous allez faire pareil pour l'activité type numéro 2. Comme ça. Ensuite, pour les intitulés des exemples, vous allez prendre les exemples de compétences. Donc, pour un dossier professionnel, on prend à peu près 2 ou 3 compétences pour chaque activité. Comme là, il y a 3 compétences par activité, on va pouvoir illustrer notre dossier professionnel avec toutes ces compétences-là. Donc, par exemple, je vais prendre la première compétence que je vais indiquer ici dans l'intitulé de l'exemple numéro 1. Je fais pareil pour le deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à remplir tout le sommaire. Je prends la troisième et je fais pareil pour les autres. Je prends l'avant-dernière et il m'en reste une. Une fois qu'on a terminé de remplir notre sommaire, vous voyez qu'il reste des lignes, des exemples qui sont non remplis. On va pouvoir supprimer ces lignes-là pour aérer et rendre plus lisible le sommaire. Donc je vais simplement sélectionner les lignes qui ne sont pas utilisées et je vais faire un clic droit, supprimer les lignes. Maintenant notre sommaire il représente seulement ce dont on a besoin et je couvre bien
toutes les compétences du titre professionnel. Le sommaire est rempli, on va pouvoir passer à la suite, qui est les exemples de pratiques professionnelles. Donc pour la rédaction de vos pratiques professionnelles, on vous redemande ici l'activité type numéro 1 et l'exemple numéro 1. Donc vous reprenez les intitulés que vous avez mis dans le sommaire et issus du référentiel des activités. Donc je recopie-colle l'activité 1 et la compétence numéro 1 ici. Ensuite, vous allez devoir, comme demandé, décrire les tâches ou opérations que vous avez effectuées. Pour commencer la rédaction, je vous conseille de vous organiser par tiret, d'écrire dans les grandes lignes ce que vous avez fait pour cette compétence-là. Alors pour commencer, je pourrais rédiger accueil et écoute du client, analyse du problème et utilisation des supports techniques, proposition de solutions ou planification d'intervention et devis et suivi. Ainsi, je m'organise déjà pour la suite de mon récit. Pour la suite, on va donc devoir développer chaque partie qu'on a commencé d'écrire pour vraiment détailler les tâches qu'on a effectuées et dans quelles conditions. Alors, concernant l'accueil et l'écoute du client, je peux préciser que lors de mon expérience en entreprise, j'étais en contact direct avec les clients, que ce soit à l'accueil du magasin, par téléphone ou via notre messagerie interne. Mon objectif était de comprendre clairement le problème rencontré pour orienter vers une solution technique adaptée. Quand un client se présentait avec un appareil défectueux comme un lave-linge, un four ou un réfrigérateur, je l'accueillais avec des questions simples pour faciliter l'échange. Par exemple, depuis quand rencontrez-vous le souci? Avez-vous un message d'erreur? Je veillais à éviter le jargon trop technique pour que le client puisse s'exprimer librement. Donc là, on a montré qu'on était à l'accueil et à l'écoute du client. On peut ensuite passer à la suite sur l'analyse du problème et l'utilisation des supports techniques. Donc une fois les premiers éléments recueillis, je posais des questions ciblées sur le type de panne, le code d'erreur, par exemple l'erreur E18 sur un lave-linge Bosch, les symptômes observés et les tentatives de redémarrage, etc. Donc, je consultais ensuite les plateformes techniques comme eServe, TechOnline ou Prosineo pour accéder au schéma, guide de dépannage et notices et vérifier la garantie ou les références de pièces. Je peux expliquer que par exemple, face à un sèche-linge Beko qui ne chauffait plus, j'ai identifié un déclenchement. Voilà.
fais attention aux fautes d'orthographe, j'ai identifié un déclenchement du cliqueson thermique via la documentation technique et proposé une vérification du circuit d'air au client. Encore une fois, j'ai montré que j'ai analysé le problème et que j'ai utilisé des supports techniques pour essayer de résoudre ce problème. Concernant la proposition de solution. Alors, selon le cas, je proposais une solution immédiate comme une désactivation de la sécurité enfant sur une plaque induction Siemens, ou bien je rédigeais une fiche d'intervention dans notre logiciel WinRepair, incluant tous les éléments nécessaires comme le type d'appareil, le numéro de série, le diagnostic, les contraintes d'accès, etc. Concernant le devis et le suivi. Alors, pour les appareils hors garantie, je préparais des devis en m'appuyant sur les tarifs internes et les bases fournisseurs comme ASWO ou EET Europar. Après validation du client, je lançais la procédure de commande ou de réparation. Donc là, j'ai indiqué toutes les tâches que j'ai réalisées concernant cette compétence-là. Bien sûr, vous détaillez tout ce que vous pouvez, tout ce qui se rapporte à cette compétence. Ensuite, on demande de préciser les moyens utilisés. Là, vous indiquez simplement les outils, les logiciels auxquels vous avez eu affaire. Donc là, je peux préciser la plateforme eServe, qui est une plateforme technique Bosch. TechOnline, qui est le portail d'accès aux notices et procédures Electrolux. J'ai également cité Prosineo, qui est le logiciel interne de gestion SAV. J'ai cité aussi WinRepair, qui est le logiciel de création de fiches d'intervention SAV. Et j'ai cité ASWO, la plateforme de commande de pièces détachées d'électroménager. Idem pour EET Europar, le fournisseur de pièces détachées et accessoires. Une fois cette partie remplie, on peut passer à avec qui vous avez travaillé. Donc là, vous décrivez simplement les personnes à qui vous avez eu affaire dans ce contexte pour cette compétence. Donc, j'ai travaillé principalement avec le coordinateur technique qui organisait les plannings d'intervention et validait les devis envoyés aux clients. J'ai échangé avec les techniciens d'intervention et de temps en temps, je sollicitais l'aide de l'assistante SAV pour vérifier certaines garanties ou suivre l'avancement des commandes de pièces. Une fois cette partie remplie, on peut passer au contexte. Donc ici, on vous demande le nom de l'entreprise, donc vous le notez ici même. Ensuite, le chantier concerné par cette compétence. Donc là, on peut dire qu'on est sur le service après-vente. Et vous indiquez votre période d'exercice. Donc là, je mets un exemple du 2 avril au 2 mai 2025.
Vous pouvez ajouter des informations complémentaires qui sont facultatives. Donc là, je peux préciser que j'ai appris à combiner écoute active, rigueur technique et réactivité pour orienter rapidement les clients vers une solution adaptée. Chaque demande était une opportunité d'appliquer mes connaissances et de progresser dans la maîtrise du processus SAV. Quand on est arrivé là, on a maintenant terminé la rédaction de la première compétence. Vous pouvez donc passer à la suite. Et si vous descendez, vous arrivez cette fois à l'activité type 1 avec l'exemple numéro 2. Donc si vous avez bien compris, on continue de suivre le sommaire et vous allez pouvoir copier de nouveau l'activité type 1 ici et renseigner l'exemple numéro 2 avec la compétence numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois terminé, on peut passer à la suite qui est les titres et diplômes que vous avez en votre possession. Donc là, vous devez indiquer tous les titres, enfin tous les diplômes que vous avez déjà, mais pas forcément en lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être un baccalauréat, ensuite l'organisme où vous l'avez obtenu et une date d'obtention simplement. Vous pouvez mettre tous les diplômes que vous avez dans le tableau et une fois terminé, vous pouvez supprimer les lignes non utilisées en faisant un clic droit, supprimer les lignes. Une fois cette partie remplie, on peut passer à la déclaration sur l'honneur. Ici, vous allez juste attester que tout ce que vous avez écrit est exact. Donc, vous indiquez de nouveau votre nom, prénom. Vous enlevez les parenthèses si cela s'applique à vous. Vous déclarez que les renseignements fournis sont exacts. Vous indiquez la ville ici et bien sûr une date, le 30 mai 2025. Quand vous aurez terminé avec les parties suivantes de remplir votre dossier professionnel, vous allez l'imprimer et une fois imprimé, vous allez pouvoir le signer ici même. Quand ceci est fait, vous pouvez passer au document illustrant la pratique professionnelle, c'est-à-dire les annexes. Ici, on va noter les annexes qu'on ajoute et on va pouvoir joindre les photos à la suite. Concernant mes activités, j'ai évoqué le logiciel WinRepair que l'on utilise. Alors là, je vais venir joindre une capture d'écran de ce logiciel. Et je vais indiquer ici une capture d'écran du logiciel WinRepair. Je prends ce texte ici et je viens le copier-coller dans le tableau pour indiquer annexe 1, capture d'écran du logiciel. Je vais ensuite ajouter d'autres outils que j'ai utilisés. Par exemple, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'utilise un multimètre Fluke et je vais venir coller une photo du multimètre que j'utilise pour vérifier le courant. Et encore une fois, vous indiquez en légende multimètre Fluke et je reprends la petite légende pour le mettre en annexe 2. Ici, vous voyez que la mise en forme elle n'est pas identique sur les deux lignes, alors on s'assure de rendre tout ça propre, de la même couleur. Et voilà, vous avez à présent terminé de remplir votre dossier professionnel. Bien sûr, vous allez pouvoir ajouter d'autres annexes pour illustrer les autres compétences et votre dossier professionnel sera terminé. Si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de votre dossier professionnel, car on sait que cela peut être difficile de se lancer et de s'organiser, chez Je passe mon titre pro, nous avons réalisé un dossier professionnel complet, pré-rempli, qui peut vous servir à titre d'exemple. Vous pouvez vous en inspirer pour la structure et le contenu, mais vous devez absolument le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Sur la page du titre professionnel où vous avez les documents qu'on a téléchargés tout à l'heure, vous avez aussi en plein milieu le DP pré-rempli que
que vous pouvez acheter pour 4,90 €. Vous avez simplement à effectuer ce paiement et vous le recevrez dans les quelques minutes suivantes sur votre mail directement. J'espère avoir pu vous aider pour la rédaction de votre dossier professionnel et je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt. Merci.